Bonjour, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus dans la continuité de notre série Nouveau départ. Nous avons un grand thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors, avant que nous puissions commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais à ce que vous puissiez faire comme d'habitude, commenter, aimer, partager. Comme nouvelle aujourd'hui, nous sommes déjà sur YouTube avec le même nom, Jota Kasonga JK. Alors, abonnez-vous, partagez et aimez, parce que lorsque vous partagez le message, ça fait à ce que le message puisse atteindre beaucoup de personnes, que le message puisse sauver beaucoup de vies. Alors, passons au plus important. Merci. Aujourd'hui, nous avons un grand thème qui est « N'ignore jamais le signe ». Nous allons lire dans l'évangile de Jésus selon Jean 4, 48. La Bible dit: Jésus lui dit: si vous ne voyez de miracles, de prodiges, vous ne croyez point. Je répète, Jésus lui dit: si vous ne voyez de miracles, de prodiges, vous ne croyez point. Si nous regardons dans une manière dissertive dans la Bible, les évangiles, nous allons remarquer qu'il y a des signes de la passage de Jésus, de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Donc tout d'une manière dissertive, ça nous prouve ou ça nous démontre quelques signes. La question que je reçois souvent lorsque nous partageons avec des collègues est que si ce que nous sommes en train de vivre actuellement sont des signes, ou c'est comment? C'est ça la question que beaucoup de personnes me demandent. Comme réponse, je réponds toujours oui, ce sont des signes. Si nous regardons encore, lorsque une entreprise, une grande entreprise tombe en faillite, il y a toujours des signes qui anticipent, des signes qui parlent des gens, disant que dans quelques temps, il y aura ceci qui va se passer. Même dans l'actualité, nous sommes en train de vivre des signes qui annoncent la venue de Jésus, les signes du fin de temps. Nous sommes, si vous regardez encore dans un mariage qui est déjà au terme, vous allez remarquer qu'avant que cela puisse arriver, ça a déjà annoncé des signes, ça a déjà donné des signes que le mariage va être au bout. Dernièrement, pendant que j'étais dans mon pays, on faisait un voyage, c'est une histoire, on faisait un voyage pour la capitale. Pendant que nous étions en train de rouler, directement dans le tableau de bord, il y a un message. D'abord, il y avait une lumière jaune qui clignotait. Alors tellement que moi et le frère que nous étions, en fait, on ne connaît rien de la mécanique. Directement après quelques minutes, dans le tableau de bord, il y a eu un message que votre vitesse va se réduire jusqu'à 50 km/h. Alors, directement, au fur et à mesure que le frère accélérait, la voiture n'allait pas. La voiture n'accélérait pas. Et après quelque temps, la voiture s'est arrêtée. Par là, la voiture s'est automatiquement, je ne sais pas dans quel terme je peux utiliser, ça s'est protégé automatiquement. Ce qui veut dire que les signes, c'est une manière de dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, alors vous devez prendre une position. Souvent, j'aime toujours suivre le témoignage ou des histoires d'autres personnes. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup a relaté une histoire
que c'était, je ne me rappelle plus d'année, mais il disait que c'était une fois, il sortait de l'université pour l'église, il avait une voiture. Alors lorsque il était en train de rouler pour l'église, directement dans son tableau de bord, il y a eu une lumière rouge qui s'est affichée en clignotant. Alors il a vu, mais il n'a pas prêté attention. Il a sous-estimé la lumière ou les signes qui étaient sur le tableau de bord. Après, il a accéléré parce qu'il était déjà en retard. Arrivé à un endroit, la voiture, il a juste entendu quelques bruits là au niveau du moteur. Et la voiture, il y a eu de fumée, la voiture s'est arrêtée. Directement, il est sorti. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a appelé le mécanicien. Après quelques temps, le mécanicien est arrivé et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit que non, je ne sais pas. Directement, du coup, il y a eu ceci. Il a ouvert le capot et voir des trucs là-bas. Il a dit que c'était, je ne sais pas, de la mécanique, mais c'était quelque chose qui était détruit. Alors, il lui a regardé droit dans les yeux et lui demandant, est-ce qu'il n'y avait pas une lumière ou un signe dans les tableaux de bord? Le pasteur avait vu, mais il avait ignoré. Il lui a dit, non, il n'y a rien, je n'ai rien vu, ceci, c'est là. Après quelques temps, après quelques mois, le pasteur a appelé le mécanicien en lui disant que réellement j'avais vu une lumière, quelque chose qui clignotait, mais j'avais ignoré cela. C'est ici que nous sommes maintenant au centre de notre message. Il n'existe jamais de soudain, il n'existe jamais de brusque, il n'existe jamais d'imprévu ou d'inattendu. Toujours ça donne des signes. À chaque fois que ça donne des signes et que vous sous-estimez cela, le fait de l'ignorer ne va pas faire à ce que la chose ne puisse s'accomplir. Cela ne fera en fait. Le fait de l'ignorer ne rend jamais la chose évitable. La faiblesse, la déception, les divorces, toujours ça donne des signes. Lorsque vous voyez des signes ou les signes, lorsque vous les ignorez, vous allez toujours et toujours payer les conséquences de fait que vous avez ignoré cela. Dieu nous a créés d'une manière parfaite que même notre corps donne le signe. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps directement, il y a des signes, même au niveau de la santé. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé une fois d'avoir le larme aux yeux. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé une fois d'être amoureux. Vous savez comment est-ce que ça fait? Le cœur. Je ne sais pas de votre côté si ça fait comment. Comme dans notre vie physique, il y a des signes. C'est de la même manière dans notre vie spirituelle. Nous devons avoir une sensibilité pour observer et prendre des mesures avant que le pire arrive. Dans la vie spirituelle, mes frères, il est très facile de pouvoir voir ou comprendre des signes. Examinez votre vie. Vous allez trouver quelque chose en vous qui ne va pas. Vous allez trouver en vous une lumière qui clignote.
Avant, vous aviez l'envie de prier chaque matin lorsque vous vous réveillez avant d'aller au boulot. Il y avait quelque chose en vous qui vous poussait de prier. Et lorsque vous étiez en cours de route pour le boulot, vous avez une joie. Vous aviez une joie de prier, de travailler ou autre chose, de faire autre chose. Mais aujourd'hui, regardez, en fait, pendant ces temps-là, vous sentez toujours la présence du Saint-Esprit en vous. Mais aujourd'hui, regardez-vous en face, vous allez trouver qu'il y a des choses qui n'est plus comme avant. Il y a des signes, même pendant vos sommeils, il y a des choses que vous rêvez. Dieu vous parle parce que beaucoup de gens disent que non, moi je ne vois rien, Dieu ne me parle pas. J'aimerais vous dire, il y a rien d'hasard, il n'y a rien de brisque. Tout donne des signes. Dieu nous parle même si tu es croyant ou non croyant. Dieu nous parle toujours. Il y a des signes, pendant vos sommeils, vous rêvez. Il y a des songes que vous faites. Alors, le fait d'ignorer, c'est alors que le pire nous arrive. Je vous conseille pendant ces petites minutes, n'ignorez jamais le signe. Parce que lorsque le pasteur avait ignoré les signes qui indiquaient qu'il y a quelque chose qui va arriver, il n'avait pas arrêté. Il avait continué jusqu'à ce que le moteur explosait. Prenez le temps de vous examiner. Regardez votre vie. Regardez dans beaucoup de phases de votre vie. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Arrangez-le avant que ça soit trop tard. Regardez dans votre vie familiale. Est-ce que vous êtes en train de vivre comme vous aviez commencé au début avec vos enfants? Le jour que vous avez tenu vos enfants pour la première fois dans votre main, l'amour que vous avez prouvé pour eux avant, est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours le même sentiment avec eux? Le premier jour où vous vous êtes mariés, le mot que vous vous êtes dit, est-ce que jusqu'aujourd'hui c'est ça ou c'est l'autre, ce sont d'autres choses que vous êtes en train de vivre? Revenez, regardez-vous. N'ignorez jamais des signes. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, n'ignorez jamais cela. Parce que les conséquences, c'est toujours le pleur, la déception, et beaucoup, la mort encore, et beaucoup de choses. Une fois, j'ai entendu quelqu'un pleurer en disant que non, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne m'as pas montré que cela va arriver? Non. Toujours, il n'existe jamais, et je répète, jamais d'hasard. Il n'existe jamais de brisque pour dire, du coup, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé directement. Non, ça a toujours donné de signes. Alors, comme conseil, n'ignorez jamais le signe. Parce que lorsque vous ignorez des signes, il y a toujours des conséquences qui vont vous suivre. Le fait d'ignorer des signes ne rendra pas la chose évitable. Alors, comme je viens de dire, merci beaucoup. Et nous sommes déjà sur YouTube avec le même nom, Jotakaso Magica. Merci et bonne suite de la journée. Merci beaucoup.